Just Wanna Dance, mercredi 6 juillet 2022. Ah, on est en 2022. En 2022. Ah, je croyais qu'on était en 2022. Voilà. Oui. On commence cette émission encore une fois en disant un grand hommage, un grand merci et un grand au revoir à la plus grande des dames de B1 Télévision and Radio, Madame Hélène Kaloumé. Maximum de respect. À qui nous avons rendu son dernier hommage ce lundi. Voilà. Toute la famille B1, encore une fois, vous souhaite, en tout cas, un agréable séjour auprès de notre Tout-Puissant. Et surtout, trouvez-nous une place parce que ce n'est qu'un au revoir. Tout à Madame fait, Hélène, voilà. voilà comment elle est belle. Oh là là. Ouais. Et c'est comme je disais, comme j'ai écrit dans le livre d'or, j'ai dit, Madame Hélène, vous savez, votre disparition, là où vous partez, eh bien, vous serez cet ange qui manquait au paradis. Oui. Adieu, Madame Hélène. En tout cas, impossible de l'oublier. Adieu, j'aime beaucoup adieu. Nous sommes à Dieu, sincèrement. Oui. Merci en tout cas pour votre passage auprès de nous. Là, c'est le DG Guintoto qui signe le livre d'or. Pour ce dernier hommage. Et je pense que là, la personne qui était un peu en abstrait, parce que pour des raisons de famille, et qui nous revient aujourd'hui, c'est bel et bien Parfaite Madébou, à qui nous allons donner ce micro. Et enfin, qu'il y a plus pour Madame Hélène, lui donner un dernier hommage. Déjà, bonjour tout le monde. Bonjour, Parfaite. Quand j'ai appris la mort de Madame Hélène, ça m'a fait très mal. Je me rappelle de premier contact. C'est elle qui m'avait d'ailleurs engagée. Et c'est elle qui t'a envoyé vers moi. Oui, et elle m'a d'abord appelée. Je suis arrivée, on a une première interview, on avait bien discuté, le courant est bien passé, je suis partie. Et elle m'a recherché d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit, mais j'ai pas ton numéro. Femme d'influence. Et quand je suis arrivée, on avait tellement bien discuté. Et après, c'est elle qui m'a présenté à Jafar. Elle avait cru en moi, elle m'avait beaucoup motivée, elle a vraiment essayé de... Vas-y, prends celui d'Arsène. Voilà, donc comme je disais, elle Non, je reprends toi à zéro avec mon nom dedans. J'ai pas besoin de nom de Jafar, on parle de Madame Hélène. Mais bon, il se fait vieux, il a besoin de la popularité. Très bien. Alors on parlait de Madame Hélène. Alors c'est elle qui m'a engagée, comme je disais, elle m'a appelée, on a discuté et quand on ne se voyait pas, elle m'a même recherché sur les réseaux sociaux et quand je suis arrivée, et on avait tellement bien discuté, le courant était bien passé, on s'était, je me rappelle la première fois qu'on se parle, c'était à l'ambassade. On s'était vu à l'ambassade sud-africaine. Moi, je partais prendre mon visa. Elle aussi, elle était entrée dans le bureau. Toi, tu partais où? C'est une Zoulou. Je partais aussi en Afrique du Sud. Xénophobe. Alors, on a discuté. Je lui ai dit bonjour, Madame Hélène. À l'époque, je faisais BB1 avec Yoshi. Mais j'ai dit, ah oui, tu es les filles de Yoshi. Ok, c'est bien. Toi, aussi tu pars, j'ai dit oui, je prends mon visa. Alors, elle était partie. Et le jour où je suis venue, ah oui, c'était toi, on a bien discuté. Et c'était vraiment, elle était dure de caractère, mais elle savait transmettre sa pensée. Et c'est ça ce qu'on aimait chez elle. Mais elle t'a envoyé à qui? Après, bon, comme l'homme ne se lasse jamais de la gloire, et elle m'a passé à Jafar. Elle a appelé Jafar, Jafar, je te présente Parfaite. Non, c'est parce que JP carrément n'était pas là. Oui, je sais. Et elle, je la voyais avec John Bouy, là-bas. Et elle a dit, tu vas rester pendant un long moment aux côtés de Jafar pour apprendre, pour comprendre comment ça évolue. Et je pense que de là, tu auras au moins les bases qu'il te faut pour la suite. Voilà. Mais tu penses... Et puis, il y avait aussi Sylvie. Mais Sylvie et moi, on s'était déjà vus avant. Et elle aussi, elle m'en est comme la gloire ici. Tout le monde veut la gloire. Non. Mais il y avait Sylvie. Mais quand même, Madame, merci parce que c'est grâce à elle que je connais Jafar. À l'époque, elle venait à HQ, elle frimait. Même, vous voyez, c'est que non, ça c'est le grand Jafar, mais elle frimait. Bon, bref, moi, ce que je connais, la personne que je connaissais bien, je peux dire, je connaissais Arsène, J.P.K, parce que j'aimais beaucoup danser à l'époque. Et il avait le mood. Jafar, bon, c'était Jafar. Mais bon, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, le gars vieille comme ça. Mais bon, ça. Non, Jafar, la première fois que je l'ai vu. À propos d'Arsène? Arsène, oh, mais il reste jeune, hein, le gars. Bref, c'est ça, Madame Hélène repose en paix, merci. Cheveux blancs, zoomez. Dieu merci que JPK s'est laissé aller. toi laisse. Ah, mais oh là, ouais, c'est bon. Voilà, en tout cas, notre dernier hommage. Je sais que de là où Madame est, elle sait comment nous sommes. C'est grâce à elle que nous sommes finalement ici tous ensemble. Elle a dit oui à tout le monde.
oui à Jafar, oui à Parfaite, oui à Arsène, Exactement. oui à Kissombe. Et petite oui. parenthèse, je dois préciser que quand je suis arrivé à B1, je suis arrivé ici, c'est Jafar qui m'a tiré par les cheveux, il m'a dit Arsène, il faut que tu viennes par ici. Alors je suis arrivé, et puis il m'a dit écoute Arsène, voilà, il y a ici Madame Hélène Kadoubé. Ah, Madame Hélène Kadoubé ici, elle n'est plus à la grande maison d'où elle vient, je ne vais pas faire de pub. Vodacom. Non, c'est lui, hein, et en plus j'ai un commercial, donc ça le regarde. Et puis je suis arrivé là, on a eu un premier contact. Alors franchement, je dois le dire, c'était un contact qui est parti directement comme sur des roulettes. Et la même semaine, 3 ou 4 jours plus tard, j'ai commencé la radio et tout. Et puis voilà, ça fait 6 ans que je suis là parce que Madame Hélène a dit « Oui, Arsène, viens ». Et je me rappelle que dès qu'elle a dit oui, nous sommes allés à... Ah oui, comment ça s'appelle Woodin. Ah oui, elle m'avait dit ça. Ah oui, j'ai précisé, elle m'a dit, mais écoute Arsène, j'aimerais que tu aies un look. Arsène, tu sais, j'aimerais bien que tu aies un look particulier pour la télévision. Alors comme ça, Jafar, tu vois, Arsène ne connaît pas encore bien, allez voir On a vu le look, hein, on voit le look. Non, c'était pas ça. C'était Woodin. Woodin, s'il te plaît. C'était du Woodin, ouais. Il est parti et tout. Il a dit, bon, appelez le chauffeur. Hein. Donc vous allez avec Jafar, vous partez, en fait, vous prenez les chemises comme ça. Jafar, faut bien voir, hein, faut que ce soit bien, hein, tu vois. Oui, comme ça et tout. Et puis, tu ne peux pas bien voir. Comment Je l'ai dit. Et il a dit. Jafar, Jipika, Jafar aime la gloire. Tu me commences. Arrête de citer tout le temps son nom, il se sent trop bien. Non mais... Et enfin arriva Jipika. Ouais, Voilà. et pareil que Arsène, je quittais Digital, je quittais aujourd'hui Digital pour circonscrire le moment en question. Le jour d'après, Jafar me dit, Madame Hélène veut te voir, j'ai parlé de toi, Madame Hélène, parce qu'on s'était déjà croisés pendant que j'étais à Digital. Le nouvel an chinois. Non, c'est pas une nouvelle, c'est la fête de l'indépendance chinoise. Et nous étions invités, moi je représentais Digital, Madame Hélène ainsi que Jafar représentait B1. C'est là où on a eu le premier contact, il était magnifique. Elle a apprécié ce que je faisais, et autant en commercial qu'en présentation. Et elle a demandé à Jafar, mais on ne peut pas l'avoir à B1? Il a dit non, il est vraiment ancré à Digital. Mais le jour où j'ai l'occasion de le prendre, madame, tu seras au courant. Madame, voilà. Et l'occasion se fut, et madame fut au courant. Quand Cyr a mis le pneu sur le vieux, le coco. On l'a jamais appelé, on l'a difficilement appelé Madame Hélène, on l'a toujours appelé maman. Ouais, maman. ça c'est maman. Devant tout le monde, c'était Madame Hélène. Mais en catimini. Maman, tu sais, maman, tu vois, maman. Et elle s'est toujours comportée en maman, et elle a apporté un plus en termes, bien sûr, de directives et de réglementation du travail. Et pour ça, je lui serai toujours reconnaissante, à jamais dans nos cœurs, à jamais dans nos vies. Paix à ton âme, maman. Et Kiakou. Ouf, Madame Hélène. Que des beaux souvenirs. Augustin. Que des beaux. Que des beaux souvenirs. Et quand elle t'a engueulé, Non, Madame Hélène m'a pas engueulé. Elle m'a fait des remarques, mais pas engueulé. pas le ton. Non, attends, laisse-le faire. Il avait bien elle m'a pas commencé. engueulé. Elle m'a fait des remarques, mais pas Vas-y, engueulé. il a bien commencé. Augustin, tu viens dans 20 minutes, hein. Toi et moi, on doit parler. Dans 20 minutes, tu viens dans mon bureau, on va parler. Alors, dis-moi, j'ai remarqué que tu parles un peu trop vite, mais tu parles bien. T'as une belle voix, t'as une bonne diction, mais tu parles un peu vite. On va m'appeler Pascal. Moi, Il s'appelle Pascal. Oui. Ah, c'est pas moi. Moi, on m'a dit de te dire que j'ai attendu au bureau. Et puis finalement, elle me dit ce que j'ai aimé, ce que je retiens d'elle, c'est quelqu'un qui m'a appris à persévérer dans ce que je fais. ouais. Elle m'a dit j'ai pas des millions pour te payer. Ça, je retiens ça d'elle. Ouais. Mais dans la vie, il faut commencer quelque part. Donc, c'est quelqu'un qui m'a fait, comme disait Parfaite, c'était quelqu'un qui paraissait dur de caractère, mais elle n'aimait pas les choses farfelues. Madame Hélène, quand tu parles avec elle, il faut lui montrer, comme dire... la perfection. Voilà, le brut. Il faut que tu montes le glaçon, pas l'eau. Voilà. Donc tu le montes le glaçon, parce que quand tu ça, parles c'est de bien l'eau... dit, Donc c'était quelqu'un qui aimait... elle était pragmatique, en fait. En tant que femme, j'ai vu rarement des femmes comme ça, des mamans comme ça. Je vais te faire rire. Hein. Et J'arrive dans son bureau, oui. Écoute, demain tu vas aller à tel endroit, machin, je t'envoie. Écoute, elle appelle le client. Et puis elle me fait, ok, d'accord. Ça fait combien de temps que tu es dans la télé? Je fais autant d'années. Mais dis-moi ce que tu vas lui dire demain. Oh, madame, oui, dis-moi ce que tu vas lui dire. Tu vas commencer comment? Ah oui, ok. Madame Hélène, attends. Guy, s'il te plaît. Guy arrive. Pouf. On m'appelle les gens, ils sont là. Commence.
Non, Comment c'est quoi? quoi? Madame, vous voulez quoi? Non, mais dis ce que tu vas dire au client demain. J'espère sûrement que cette image sera dans le montage, parce que ce qu'on a fait la dernière fois ici, il n'est pas dans le montage. C'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est ce qu'on fait par le cœur. Ok. Je suis sûr que là où elle est, là, parce qu'elle nous connaît, dans toutes les réunions, quand elle est rentrée fâchée, là, dès que ma bouche s'ouvrait, madame tombée. Et surtout quand on faisait la paire. Ah, Vous deux là, allez, sortez. sortez. Donc c'est ça, comme je disais, donc, moi en tout cas, je n'ai que des beaux souvenirs. Elle m'a pas engueulé, mais tu sais, madame Hélène, comme je dis, elle aime la perfection, c'est que des remarques et des remarques et des remarques. Et voilà, c'est une maman, parce que je suis ami à ses enfants, pour moi c'est une maman qui m'a appris beaucoup de choses en tout cas. Donc elle m'a appris à persévérer dans ce que tu fais. Dans la vie des hommes, il y a toujours des couacs. Hein, et voilà, rien n'est parfait. Alors une fois, je suis très énervé, je rentre dans son bureau, vraiment je m'en souviens. surexcité. Alors je dis tout ce que je pense, et je pars. Elle appelle Guy, elle dit Guy, jamais. Moi, je suis catangaise. Appelle-moi ce garçon. Je reviens, il me pam, je m'installe. Elle me dit, tu vas faire quoi, man? Alors, je la regarde et je me dégonfle. Hein. Madame, vous savez que. Et puis je lance une blague. Elle rigole. Sors de mon bureau. Mais si la prochaine fois tu fais ça. Madame, de là où vous êtes. Voilà, on fait un petit cœur. Ouais. Tous ensemble. Comment on fait comme ça? Comme ça. Comment? Voilà. À tout jamais dans nos cœurs, forever. Et pour vous, on met Black M, on va yéké. Soumaguru Kanté. Kanté et Kanté, on va compter la chanson. Il faut dire que Yeke Yeke a été l'un des plus grands succès de la musique africaine. Ah oui. Époque, dans la fin des années 90. 86. Pardon, fin des années 80, voulais-je dire. 86. Fin des années 86 précisément. Moitié. Et ça a été directement un disque d'or. Et Mori Kanté, en fait, il y a eu un groupe, il y a eu Mori Kanté, Salif Keïta. Salif Keïta, la dame, la béninoise là. La béninoise. Angélique Kidjo, merci. Mais tu oublies quelqu'un. Attends, Le excuse-moi. groupe des frères. Attends, excuse-moi. Sékou Touré. Excuse-moi. Yoka. Il y avait, je disais, Mori Kanté, la béninoise, Angélique Kidjo. Angélique Kidjo. Comment c'est Ismaël Lo. Youssoundo. Si, Youssoundo. ouais, avec les Très fraîche, Keita. Salif Keïta. Salif Keïta, voilà. Et Papa Wemba. Voilà. C'est eux qui ont créé ce qu'on appelait à un moment la world music. Ouais. Et c'est parti de là. C'est tout le style avait complètement changé. Et- dont l'un des plus grands succès, c'est Et Yeke Yeke. il succédait à Myriam Makeba. Ah oui, Je vais mettre un mot comme. Myriam Makeba, le Nigérian Fela Kuti, Fela Kuti. voilà, tout cela. Afrobeat. L'Afrobeat, exactement. Avec l'autre là, Hugues Masekela, d'Afrique du Sud. Donc eux, ils ont alors amené. C'est eux les Mais pionniers, quoi. Sékou Touré. Ça, c'est une belle histoire. Parce que Président. Oui, c'est vous, Touré. Sékou Touré. De quel pays? Africain, seulement. De France, de La France. Guinée. De France. La Guinée. Quelle Guinée? Guinée Conakry. Ah, très bien. Bien, Jafar, Moutou Salara. Rappelle-moi Moutou Salara. Napoléon. La tête fait, la tête Non, fait. la tête fonctionne. Reviens encore. Ah, pas là-bas. Qu'est-ce qu'il raconte lui là? On y va. Vas-y, c'est Touré. La vieille. Des hommes. C'est plutôt, il a fait quoi? Il a fait quoi? C'est parfait de parler de Mais gloire c'était tout en à l'heure. 86. Tu sais, après la gloire, c'est quoi? Lorsqu'il a dit que Mori Kanté, yekeke, kamo yekeke. Ça a marqué une très belle époque. L'époque de ce qu'on appelle la world music, l'ouverture de Et scène. ça, c'était la reprise par Et Bakel. justement, en finissant Papa Wemba, quand Nzinzeye, n'est-ce pas une suite au fait de ce que tu dis? Bien sûr, bien sûr. L'accompagnement de la musique, soi-disant synthétique, Et Mao. et Mao, mais les plus belles choses qu'on puisse garder de ces personnages d'Afrique de l'Ouest, c'est le traditionnel, Effectivement. le retour à ce que nous sources. sommes. Voilà. Et nous l'avons un peu oublié. Mais à la même époque, un Papa Wemba n'a jamais oublié qu'il était un tété, Ah ouais. qu'il fut, et qu'il est, qu'il restera un Congolais. Parmi ses derniers albums, il nous a fait. C'est quoi Olé, olé. C'est comme c'est quoi olé. Hein? Mais le- Toi, c'est Oilé. Oilé, hein? Ouais. Très bien. Donc c'est ça la musique africaine, je pense, hein, pour moi. Absolument. Et world music, non. Musique africaine, tout simplement. Non, world music, c'est pour dire que c'est une musique qui est sortie, qui a traversé les frontières. Oui, je sais. Ça veut dire que non, on a ajouté un. Non, 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 c'est- non. Non, en fait, c'est la musique. Selon eux, ils disaient que c'est la musique qui est sortie du ghetto. Parce que beaucoup de musique africaine restait en ghetto, n'entrait pas dans les grands hits parades.
dans les grandes hit parades en Europe ou aux États-Unis, mais des trucs comme Yeke Yeke, c'est entré en hit parade. Européen, Effectivement, américain, effectivement. jusqu'au Japon, c'est entré dans les hit parades. Alors c'est là où maintenant, aujourd'hui, depuis 2020 déjà, ce terme musique du ghetto a été contesté. Exactement. Par rapport au fait que s'ils traitent nos musiques d'être de musique du ghetto parce qu'ils n'ont pas traversé jusque de leur côté, leur musique aussi est une musique du ghetto parce Bien que sûr. toute leur musique n'arrive pas ici. Bien sûr, bien sûr, bien Et sûr. voilà. C'est logique, c'est logique. Touré Kunda. Ah oui, non, ça c'est encore autre chose. Encore autre chose encore. Touré Kunda, c'est le premier groupe africain qui a mélangé le style Wolof avec le reggae. Voilà. Et là, c'est typiquement les début des années 80. Et ils ont beaucoup excellé à l'époque de Sydney. Voilà. À Paris, Ouais. Tropicadero, comment il s'appelle Tropicadero, hein Tropicadero. Oui, Tropicadero, qu'ils avaient. Ouais. Et puis hip-hop. Hip-hop, l'émission hip-hop, la toute première émission Tu te rappelles de rap. Le premier rap de Sydney? Ça, tu peux le faire. Et puis, je sais plus, ça fait longtemps, je sais Ça fait plus. trop Mais, longtemps. mais c'est ça, tu peux le faire, tout pareil, là. Mais c'est le tout premier présentateur Voilà. d'émission de rap du monde, Ah oui. de l'histoire du rap, et aussi la première émission de hip-hop du monde. Voilà. Et l'un des grands groupes c'est de il est l'époque. vieux, hein. Il est antillais ou Il guadeloupéen? est je pense. comme Claudicien, Voilà. ils sont Voilà. du même coin. Oh, maintenant, il doit avoir dans les 70 Oh, ans. il Hein. veut, il veut. Oui, dans les 70 Il ans, veut. facilement. Mais franchement, le groupe Touré Kunda, moi, je vous conseille d'aller écouter sur des chansons comme Emma. Des chansons comme Emma, c'est waouh, c'était Elle va waouh. pleurer, on va arrêter. Hein. Bon. D'accord. Bon. Black Adam. Pardon Black Black Adam. Adam. Black à quoi Black Adam. Black Adam, c'est. Ça, un c'est film- pas ta je me tais. Ça, c'est Netflix Je et me Amazon tais. Prime. Il me commence. Alors Black Adam. Ouais, Black Adam, c'est donc la rubrique cinéma avec Dwayne Johnson, plus connu sous le nom de The Rock. Sylvie, tu cries. Dwayne Johnson. Donc, Non, c'est pas Johnson. Dwayne Johnson, un très bon film qui sort normalement en Sylvie octobre 2022. Et donc, voilà, si on peut voir le spot, l'affiche, La bande-annonce. la bande-annonce. Ça, c'est l'actu. L'affiche. Ils se regardent. C'est ça l'affiche Voilà. Non, là, franchement, je dis waouh, là, je suis. On s'est arrêté à Kisso, mais reviens bien comme ça. Si vous voulez- Toujours. Toujours. Et commentaire Black Adam. Toujours. C'est C'est mignon. C'est mignon. On a le gaz et le pétrole. Ah ouais. Alors, Ouais, donc, non, mais là, je préfère passer à Parfaite parce que Parfaite maîtrise mieux le synopsis que moi, n'est-ce pas? Bon, en fait, l'histoire de Black Adam, de Dwayne Johnson, c'est que il était d'abord un humain comme tout le monde. Il a été maltraité, il a vécu l'esclavage. Alors, il se fait qu'il a été réincarné en un dieu égyptien. Ok. Alors, comme il a été réincarné en un dieu égyptien, Samuel après, il était emprisonné parce qu'il avait beaucoup de pouvoir et il a réussi à se libérer. Alors, quand il a réussi à se libérer, il a commencé à tuer. Alors, les gens lui disaient, mais un dieu ne tue pas. Franchement, Mais j'aimerais- welcome back, sois bien sûr. Welcome back. On lui a même pas dit ça. Bon retour à toi, franchement. Ouais, ce qui fait la particularité de ce film aussi, c'est qu'il y a un grand acteur qui a joué, je crois, 2 ou 3 James Bond. James Bond, de 3. Pierce Brosnan. Pierce. Donc, ce qui fait que c'est vraiment très intéressant. Donc, au-delà de Dwayne Johnson qu'on connaît en tant qu'acteur et catcheur. James Bond James Bond, je sais pas parce que j'ai pas regardé le film. D'accord. Il faut qu'attendre que, Ah, que le film sorte. On va sûrement aller en salle. avec le synopsis. Je vais t'inviter et on va aller suivre le film. Moi, par contre, ce que j'aime, c'est un peu cette sauce hollywoodienne Ah oui. où on ne retrouve pas. Bon, on sait que c'est pas une production Marvel, mais on a des effets spéciaux qui mélangent et Marvel et DC et une nouvelle touche. Et d'ici et de là. Voilà. DC, ça veut dire DC, non? Parce Oui. que et de là-bas. ce sont les deux protagonistes, non? À chaque que je chasse. En termes, bien sûr, de. Ouais, de production, super production, ce genre-là, Des super-héros. ouais. Nous avons Ouais. DC Comics et nous avons aussi Marvel. Alors, ce mélange ainsi que ces tenues qui nous font penser à ces héros. Et ces deux grandes productions, mais qu'on retrouve dans une Moi, autre j'ai production mon héros. hollywoodienne. Et, C'est super. J'ai mon c'est héros à super. Kinshasa. C'est super. En 2016, je fais un tour à Digital rencontrer mon pote. Je ne le trouve pas. Il y a des enfants. C'est une fête. On a à Noël, je pense. Il a organisé un truc pour eux, hein, pour la banane. Et je vois un Spider-Man congolais. C'est ce monsieur. Toujours des trucs comme ça. Une fois aussi, il me dit. Spider-Man. Il est en Une fois, il me dit. Là, collé au mur. Une fois, il me dit. Ah, qui Une fois, il me dit. Une fois, il me dit, Kiss, où est-ce que je peux trouver un pantalon kaki?
Pantalon kaki. Oui, parce que Madame Hélène m'a demandé de trouver une tenue. Elle dit, vieux, faut seulement que tu ailles. Je lui ai cité le nom du magasin. Fall au ballon. Nzoka. Autour de lui, super-héros. Il y a des petits-enfants, des Donald, des Mickey. Oh, mais vieux, oh, oh. Mais pas kaki, c'était pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait Parce qu'il avait une tenue TV5. Et il devait animer une émission d'enfants, TV5. Ok. Oh, le type, il cherchait son kaki pour que ça aille avec dessus. son truc. Regarde des vidéos comme ça. Mickey, Donald. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? C'est juste... Le monde merveilleux. Avec la crinière, on est Père Noël. Ça, il a fait. Bon, les gars, on va faire un comeback. Mais avant le comeback, avant que je ne mette que ça, je veux d'abord dire encore une fois, autant que pour Madame Hélène, un grand merci également à une grande dame. Lorsqu'elle est venue ici il y a presque un mois, j'ai sous-estimé son organisation. Aujourd'hui, je surestime son intelligence. Sonia Kabanda. No comment. Très bien. Ah ouais. Très bien. Très belle introduction, Jafar. Mais je vais accuser quelqu'un, j'ai plus qu'à, mais en dehors des micros. Alors, Moi, j'accuse, hein. Tu sais. Il a quoi? Moi, je vais accuser. Oui, c'est quoi? Non, pas ici. Ah, d'accord, ok. alors, si, Inbox. si Toujours. on dit félicitations à Madame Sonia Kabanda, c'est par rapport bien sûr à Africa Nzuri qui a vraiment assuré. Ah oui. Et sur base du fait qu'elle a pu tenir les 3 semaines, les 3 week-ends avec les 5 différentes régions africaines ainsi que la soirée de gala. La première région africaine, c'était bien sûr l'Afrique du Nord. On a eu des belly dancers, on a eu les... comment s'appelle celui-là? Zara, c'était la deuxième journée. C'était le premier week-end. Le premier week-end, ouais, bien sûr. On a eu Zara, on a eu les danseurs Zoulou, on a eu, pour le deuxième week-end, on a eu les danseurs éthiopiens, on a eu... Avec ton interview du charabia, là. On a eu Youssoudo pour la soirée. Mais oui, on a eu Patson. Loka Kanza. On a eu Loka Kanza. On a eu Charlotte, Dipanda, n'est-ce pas, Arsène? Il y a aussi Redouane, La grande serpente. qui a été refoulé. Refoulé. Redouane. Redouane a été refoulé. Pourquoi? Parce que... Refoulé où, ici? Ouais. Raconte. Pour dire que non, l'immigration congolaise fonctionne très bien. Vas-y, mais Alors, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Africa Nzuri, c'est la petite information que j'avais passée. L'organisation Africa Nzuri lui a envoyé tous les documents pour obtenir son visa. Mais ses croyants français, et il s'est octroyé le droit de venir sans visa jusqu'à l'aéroport. Il veut prendre un visa volant. Attends, une parenthèse. C'est qui Redouane? Redouane, le comique. C'est un comédien. Oh voilà, toi dans Équilibre. Oui, Dikoche. Pichou. Ah, ok. Voilà, c'est lui. Alors, pour souvenir, il arrive sans visa, il arrive à l'aéroport, il a la possibilité d'avoir un visa volant, mais il se dit que non, c'est parce qu'il est français, parce qu'il a un passeport français, monsieur. il n'a pas d'entrée. Monsieur, vous repartez. Mais le d'accord, ok. comble, c'est que, parce que l'immigration congolaise a fait son travail, mais le comble, c'est que monsieur se permet, il arrive la veille du show, il est refoulé de la République démocratique du Congo, il rentre et les jours d'après, Il revient. le soir, il fait un stand-up. Là-bas, en train de fustiger la RDC. Si ce n'est que ça. Regardez-moi. Moi, je ne le connais même pas, alors. Ce pays, il a fait 7 fois là où tu habites. Là. Il faut faire très attention. Merci. Moi, je ne le connais même pas. Je suis désolé, mais je ne te connais pas, alors bon. Oh. Bon, on ne te connaît pas. Sonia Kabanda. Ah ouais, Sonia. Non. Donc vraiment, Africa Nzuri, comme moi j'ai dit dans l'interview qu'on m'a fait une interview quand je suis arrivé la dernière fois, samedi passé. Ouais. Là, la petite interview et tout. Puis on me dit quelque chose, dit Africa Nzuri, ni Muzuri. Ah, Moussa, ça. Mais tu sais que le toujours là est cueilli, hein. Sonia, quand elle me voit, avec sa robe. Toujours. Ouais, en fait, Elle a des robes bizarres là non, qu'elle porte. sa robe, avec ses parachutes Avec là, ses non, robes. Sonia. Elle a des robes, parfois on dirait une vainée. On dit vraiment dans les thèmes. Hein. Oui, vraiment. Ah, mais là, Moi, je te mais parle de tu la vas soirée. t'envoler là. La deuxième soirée à la halle de la Gombe, quand elle m'a vu. Toujours. En fait. Elle était là à ta place, mais ce qu'elle a fait. En fait, Ouais. il y a un cœur. Non, c'est un cœur. Ouais, exactement. Elle est comme toi, mais en plus maman. Aïe, aïe. J'ai suivi ça sur les réseaux sociaux. Oui. Quand même. En tout cas, c'était une belle activité. Tu l'as C'était dit. super et j'ai vu. J'ai un enfant. Le bébé. Je tiens à te rappeler, j'ai un enfant. Je suis parent, donc comme mon temps c'est compliqué. Bref, je disais,
J'ai vu, en fait, là où j'ai suivi un peu, c'était l'organisation parce qu'il y avait une équipe de. Il y a Luko Kanza qui a chanté et c'est par les stories que j'ai commencé à voir comment tout se mettait en place. Et... Le jour de l'Afrique centrale. Oui, c'est le dernier que j'ai quand même suivi sur les réseaux sociaux. Et puis j'avais suivi son interview à la radio, comment il avait expliqué le truc. Je me suis dit, c'est qui cette dame? Elle a des idées, Aminène et Makassi Boué, est-ce que ça va fonctionner et tout ça là? Et quand j'ai vu... Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Hein. Elle était assise avec Wallace là. C'était maman dans le bois qui a C'était Wallace. Wallace. Oui. Comment tu peux dire ti? Et où tu es parti? Ah ben j'aurais aimé la voir. Ah, on l'a tillé. Bon, on l'a tillé. Merci Sonia. Merci, à l'année c'était prochaine. super, franchement. Et Muzuri San. Africa. Zori. Wenge Musica a été le 30 juin au Stade des Martyrs pour la récollection. 25 ans après, on signe Blaise Boula, Didier Marcella, Jimmy Piana, Erasson, Adolphe Dominguez, Koé Kokota, Kalouji en image. C'est parti maintenant. No comments. Les anges adorables. Oui. On a redémarré le bon. La mise à jour sans besoin. Merci.
Il y aura sûrement une suite. J'ai cru au P là. Moi aussi. Et Boaz. Non. Ah, j'ai cru que Je c'était refuse, Boaz. non. Ah. Non, Boaz, c'est dans le documentaire de Papa Eman. Bon, on parle du concert de Wenge. Parlons-en. Bah, moi, je dirais, moi, je vais d'abord me lancer. D'abord, depuis le temps qu'on avait voulu que cela puisse se produire. On a 25 même- ans. On a même émis ce souhait sur ce plateau. Ah oui. On voilà. Tous ensemble. Et voilà que cela se réalise. Donc, pour moi, c'est vraiment. Le retour des rois. Voilà. Ouais. Le retour des rois. Ouais. En termes, bien sûr, de notre génération, la génération Wenge, de les revoir encore ensemble sur scène. Et j'espère, bien sûr, que les tournées seront prévues en cette magnifique occasion. Le 9, normalement au chapiteau Pullman, ça on verra ça dans la rubrique à l'affiche. Sinon on peut passer à autre chose rapidement parce que le time is running. Fally Ipupa dit que lui aussi sera quelque part au Stade des Martyrs. Ouais, donc après le Wenge, c'est Fally à son tour qui lance ce défi. Là, c'est un tweet. Rendez-vous le 29 octobre 2022 à Kinshasa. RDC hashtag Stade des Martyrs. Avec un feu pour dire que ça va brûler. Ça va brûler. Ça va chauffer. Ça va pas péter. On va se blesser. Ça va péter. Ça va saigner. On On va se blesser. Quelqu'un va se blesser. 30 ans de prison pour ceux qui touchent aux petits-enfants. R. Kelly, t'as été un dieu pour nous. Pour nous, pour tout le monde. Bon, pour nous. Toujours. Oui. Pour tout le monde. C'est toujours Arsène, Dieu. Oui. qu'est-ce qu'il arrive à R. Kelly? Ah s'il arrive, ce qui devait lui arriver, il a fait ce qu'il fallait pas faire, et puis voilà. La sanction est tombée, et puis il s'est ramassé 30 ans de prison, 55 ans plus 30, ça fait 85 ans à la 85 ans, sortie. et déjà, il avait bien dit déjà l'année passée que si on le condamne à une peine lourde, il se suiciderait En prison. en prison. D'où il est en prison sous surveillance anti-suicide. Oui, non, il doit récolter ces peines-là faites aux enfants, tout ça, tout ça. C'est ça, non? Bah oui, Mais c'est ça. il pourrait faire appel, je pense. Il avait eu un délai. Oui, il avait tenté de faire un appel, mais je pense que ça Non, n'a pas ça n'a pas marché. Ça n'a pas abouti. Bah. Et Et voilà. donc, en Mais- fait, après l'américain Weinstein. Weinstein, exactement, le grand producteur Weinstein, un très grand producteur de cinéma. D'ailleurs, c'est par lui Par lui que tout tout est voilà, parti. tout est parti. Lui, il a carrément écopé 25 ans de Le prison. printemps arabe. Voilà, exactement. Il a écopé 25 ans de prison. Et on dit qu'il a déjà, je crois, 71 ans, 72 Ah, ans. bah. Il écope 25 ans de prison. Donc, parce qu'il y a eu une petite polémique. Ah non, écoutez, ce gars qui Nélé, on n'aurait pas fait R. Kelly, c'est parce que ça, tout le monde aurait dit, mais attention, il y a Weinstein. Ah oui, oui. Weinstein, c'est un blanc, hein. Non. C'est pas un petit. Ah non, Pas du tout, c'est un poids lourd du cinéma. Ah oui, Dans le ah monde oui, de Hollywood, ah oui, ah oui. c'est une sommité. C'est une sommité, c'est un grand personnage. Mais il a pris 25 ans. Mais est-ce qu'on peut. On peut écouter un peu en commentaire ça? Ok. Si tu es prêt, repartons sur le reportage de nos confrères de France 24 et écoutons la sentence tombée sur le grand R. Kelly. Ces victimes, une cinquantaine de témoins et 11 accusateurs se sont succédés à la barre pour décrire le système d'exploitation sexuelle que le chanteur a perpétré pendant des années. J'avais 17 ans et j'en ai 45 aujourd'hui. Je n'aurais jamais cru que je serais ici pour le voir répondre des choses atroces qu'il a faites à des enfants. Je suis reconnaissante que Robert Sylvester Kelly soit sous les verrous et qu'il ne puisse plus faire de mal à personne. Au cours des 5 semaines de procès, les victimes ont décrit comment le chanteur à succès promettait à de très jeunes femmes des carrières musicales. Un piège qui se refermait ensuite sur ses victimes. Viol, drogue, exploitation sexuelle de mineurs, séquestration et travail forcé ont constitué le système R. Kelly de 1994 à 2018. Il s'agit d'un aboutissement important pour toutes les victimes de R. Kelly, et en particulier pour les survivantes qui ont si courageusement témoigné des abus horribles et sadiques qu'elles ont subis. Le chanteur, resté mutique pendant toute la durée du procès, a toujours nié les faits. Ses avocats disent vouloir faire appel de la condamnation. Évidemment, la journée était difficile. Il a été condamné à une lourde peine, mais nous sommes confiants dans les arguments que nous avons soulevés dans nos motions d'après-procès. Ils n'ont pas convaincu le juge du tribunal de district, mais ils convaincront la cour d'appel. Aux côtés de Harvey Weinstein et Bill Cosby, R. Kelly complète la liste des personnalités de premier plan condamnées pour des crimes sexuels dans la foulée du mouvement MeToo. Un autre procès attend le chanteur à partir du mois d'août, où il devra répondre d'accusations de pédopornographie et d'entrave à la justice. Même Noriega, Mais tu es le
seulement. Nous réclame Quoi. 200 ans de prison. Non, non, Toi, là, non, c'est pas non, non, ça. Jafar, mais tuez-le, c'est Faut tout. le tuer, Là. c'est Non, mais vous allez faire quoi là, vous êtes combien, 150 Encore là, ils ans sont gentils, hein, ils peuvent avoir 500 ans de prison. C'est ce que je dis, mais tuez-le seulement. À la Bernard Madoff. Elle s'appelle Flore Freitas, elle a un mot à dire. Je la connais parce qu'on a longuement discuté sur Facebook. Ouais, longuement discuté sur Facebook parce qu'elle était dans la restauration. À l'époque, quand j'ai commencé l'émission. Freitas. Freitas. Ah, ben voilà, nous y sommes. Très bien. Alors, on s'est découvert comme ça, vraiment sur Facebook. Tu te rappelles la rubrique que j'avais avec la cuisine? Oui, ici, Voilà, avec Dorcas, oui. ça, voilà. Et je voulais l'inviter. Et on a échangé, et voilà qu'on se revoit aujourd'hui. Pardon? Faut demander à Élisée. Faut demander à Élisée. Non, mais j'ai Élysée, demandé c'est Élysée. si elle avait rien amené à manger. Parce Monsieur, que là, je vais t'appeler Arkeli. c'est la cuisine. C'est à ta patte. Tu vas à la 500 ans de prison de Jafar. Bon, on écoute madame. Arkeli, hein? Mais tu as vu les femmes qui portent plainte? Est-ce que c'est des femmes ou des enfants? Parce que... Non. Jafar. Elles étaient gamines Va au alors. moment des fêtes. Ah. Elles étaient gamines au moment des Ah, fêtes. c'était pas Et les- là, c'est 20 ans plus les images tard. d'archives. Non. Ah, c'est actuel. Bah, ça va ta haine. Elles avaient dans les 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et 20 ans plus tard, elles ont maintenant 30 ans. 45 ans. Voilà, c'est ça. Donc, parfaite, quoi. Bon, de toute façon, Madame Freitas. Voilà, déjà vous me connaissez. Donc, Oui. Je m'appelle Flore Freitas. Je suis manager commercial de Jungle Bar, où se trouvait l'ancienne adresse du Mambo. Et en même temps, je suis aussi restauratrice. Voilà. Donc, Très du bien. coup, là, je suis en train de lancer un projet Jungle Food, au Jungle Bar. C'est-à-dire, je serai plus basée sur les plats du midi, la restauration, les livraisons et ainsi de suite. Ok. Ah, d'accord. Et ça commencera quand tout ça? Parce qu'on a déjà l'eau à la bouche là. Ah, voilà, déjà là, je vois sur l'écran. Il y a mon buffet. Normalement, je vais le faire ce dimanche, mais j'ai reporté un tout petit peu. Je le ferai le dimanche prochain, le 17 juillet, à partir de 13h jusqu'à 19h. Le pass, il est à $20. $20 par personne, c'est-à-dire la première consommation, elle est gratuite. Et puis le reste, voilà, vous achetez. Et puis, ce buffet, je l'ai commencé le dimanche passé. Non, le dimanche du 26 juin. Alors... Et il a fait fort, hein? Bon, hein, bien sûr. Hein. En fait, c'est vrai que je stressais un peu. Je me disais, mais tiens, ça sera pour moi la première fois de faire un buffet comme ça, un buffet spécial, dans un endroit, dans un resto et tout. Après, je me disais, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que Et devinez qui elle a reçu comme invité? Comment? Qui a appelé? Yajosa. Toujours. Il m'a fait ce plaisir de venir, d'assister à mon buffet. Et puis voilà. Alors, j'ai commencé, en fait, c'était stressant. Hein. Je me disais, bah, tiens, il faudrait que je sois un peu plus. Déstressé? Voilà, stressée. Du coup, j'ai commencé mon buffet à 12h, 13h et jusqu'à 19h. J'ai fait du monde, j'étais là, mais où? Et il n'y avait plus rien. Et il n'y avait plus rien. Ah. Et il n'y avait plus rien. Si nous on était là, ça allait finir même avant. Il n'y avait plus rien. Alors, l'idée de mon buffet, c'était pour lancer le Jungle Food. Parce que le Jungle Bar n'a pas de restauration. C'est vrai qu'on a des petits tapas et tout, mais moi, je suis venue avec mon idée. J'ai dit, bon, tiens, on va lancer le Jungle Food. D'où je suis un peu sur ça. Et le Jungle Food, normalement, je commence la semaine prochaine. C'est où je lancerai... Quel jour exactement? Bon, après mon buffet, je pense... Après mon deuxième buffet, ça sera maintenant légal. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir un lundi après le boulot, pendant la pause. Il va venir manger quelque chose. Il dit, bon, tiens, je suis aux alentours, je veux manger quelque chose, je vais manger au Jungle Bar. Et c'est au Jungle Bar? C'est au Jungle Bar. D'accord. Je peux donner l'adresse? Bien sûr, surtout. Alors, le Jungle Bar, la nouvelle adresse est sur Mongala, 14 avenue de la Mongala, juste en face de la Midema. Et juste à côté, on a Standard Bank, on a la Avant, nous étions vers Sous-Accord, mais on n'est plus vers Sous-Accord, on est maintenant. Et Flore, c'est quelle recette qu'on trouve souvent dans tes buffets? Tous ces fêtards. C'est quelle recette qu'on retrouve dans tes buffets? Dans mes buffets, c'est plus un mixage. C'est-à-dire, je suis dans les Congolais, en même temps, je rentre un peu dans l'européenne, ainsi de suite. Vous allez trouver du blanc de poulet, cordon bleu, Makoso pané. makoso pané, un peu des petits trucs un peu spéciaux. Pané. Makoso pané. Un peu comme on fait du poulet KFC, hein, avec la chapelure et tout ça. Ah, la chapelure, ok. Voilà. Alors, quelqu'un, quand il vient au Jungle Bar, quand il va venir au Jungle Food, c'est comme Makoso pané.
Madame, permettez, tu vois le poulet pané, les wings qu'on vend. Pané, c'est les crabes. Ouais. Tu vois le poulet quand tu manges, c'est un peu les crunch au-dessus. Ah, les crunch. Voilà, c'est crunch là qu'on appelle pané. Ça fait le crunch. En fait, des macos sont crunch. Il y a d'autres qui utilisent du cornflakes, la farine si tu veux, mais elle utilise la chapelure. Voilà, la chapelure aussi, le pain ou Ça continue. Toi, dis c'est mon crunch. Tu ne pars pas. Il est rentré à jungle à force de plaire. Pib. Mais attends. Joyeux anniversaire à Divine Osamalo, c'est ça, non? Osamalo, de la part de Grâce qui paya. Alors on va dire joyeux anniversaire encore une fois à mon propre frère, à moi. Ah oui. C'était hier. Van Moul. Bon anniversaire. 50 ans, là, c'est pas mal. Hein. Combien? Alors, moi, je voulais un message qui nous vient de loin. Ah, waouh, bienvenue au club. De quoi? Bonjour, le trio. Je vous suis en direct depuis Durba. Durba. Ouais, Durba. Des minières, ex-kilomoto. Je suis Nixon Melchisedec, votre humble téléspectateur. Depuis merci Durba, là où tu beaucoup, te depuis trouves, Durba, alors depuis vraiment. Durba, c'est chez toi là-bas? Bah oui, c'est chez elle aussi. Non, de chez lui. Chez nous. Chez nous. Qui a le numéro des frères d'essai? JPK. Moi. Faut appeler. Moi je connais. Mais hier, Pascal cherchait un numéro relatif pour faire arrêter Revenez à la bouffe. un énergumène. Revenons à Frétas quand même. Pas des choses sérieuses là. Faut vous donne faim. Voilà. Donc voilà. Alors, La semaine prochaine déjà, j'ai j'ai mon buffet, mon deuxième buffet. Et on va bouffer. Vous allez bouffer, hein, faut venir et vous ne serez pas déçus. Sylvie. Et la date exacte, c'est... Sylvie, comment ça va? Obama, t'es attaché Obama. Voilà, j'allais poser. Tu permets de les emporter? Bien sûr, hein, après ça dépend. Ça dépend? Ça dépend, puisque ça dépend de comment, parce que s'il y a eu trop de monde et que les gens ont consommé, il n'y aura pas Tu sais que d'opportunité. le reste, là, moi j'ai des chiens, hein, mais il faut mettre. Les autres à côté. Non, t'inquiète pas, moi je viens, je prends avec l'assiette, mais j'ai mon bol. Ah ouais. Tu vois, il faut remarquer les gens qui vont dans les fêtes, s'ils ont un gros sac, des sacs. bon, les a Moi j'ai un coffre, hein. Je vais mettre un sachet Obama au grand comme ça. Voilà. Alors, le projet Jungle Food, c'est un projet super. Voilà. Vraiment super parce que déjà c'est moi-même qui est là, c'est moi qui fera vraiment tout ça à manger et tout ça. Faut faire. Mais voilà. Tu as dit le 17, hein? Moi d'ailleurs c'est une année de mariage, donc... en plus, hein. Voilà. Très bien. Encore un. Et moi qui me disais, est-ce que celle-là, elle tiendra le coup? On n'est pas en train de manger cette dot-là pour pas qu'elle puisse revenir après. Oh non, je ne veux plus. Félicitations, ma fille. Lui c'est qui? Sugar? Sugar se marie le 23, il faut signaler. Attention, lui c'est coming soon, hein. Madame Fredas, lui c'est... La 6e fois, faut le bénir. JP. Et c'est la bonne. JP, je fais du marketing pour lui, un service traiteur, Flore Food. Ok, d'accord. Et puis après, j'ai aussi un petit truc à moi à côté, c'est Fritas Bakery. Fredas Nini. Fritas Bakery. Mais bon, en français, dans le texte, la boulangerie, Oui, Bakery. Fredas Yeah. Bakery. C'est Yes. Bakery. J'apprends là maintenant. Donc, voilà. Alors si je suis là, plus pour passer le message que le jungle food, en fait, que les gens sachent maintenant qu'au jungle bar, il n'y a pas seulement le lunch. Parce qu'en fait, on a le lunch, on a un cigar lunch et on a la terrasse. Et c'est la terrasse où se passera la restauration, la bouffe du midi. Même après, vers 17h, les après-midi, on va prendre un déjeuner, enfin un dîner à tête-à-tête. On va au jungle bar, on va manger quelque chose. En passant par le jungle food. En passant par le jungle food. Donc voilà. En tout cas, pour moi que j'ai pas les images, sinon, je pourrais... prochainement, ce qu'on va faire, nous on va passer manger ton buffet, on va finir ça, on va filmer, avec nos images à nous-mêmes. On va tout filmer, on va tout diffuser ici. Ah, c'est pas les bonnes. Ça va nous couper l'appétit là. Ça va nous couper l'appétit. Et puis ça va couper. C'était pas bon. Bon, il est quand il est fou, il a pris son petit
Il a pris quoi? Son bol de frites. Et en faisant tige. Tige. En fait, le mot toujours, c'est ce qu'on appelle maintenant un gimmick. Non, un gimmick, donc ça a pris, tout le monde le fait, tout le monde le prend. Comme tu me dis que Sonia Kabanda l'a pris. Sonia, quand elle va toujours. Bah voilà, c'est un gimmick maintenant. D'accord. Bah, merci. Bon appétit. À la revoyure. Et on a retenu la date, mais on viendra, nous on blague pas, hein, là. Avec le... Mais t'as des dédicaces, Jamal. Oh, Jamal. Ah ouais. Y'a ma mère. Quel Jamal? Jamal, Tu te fais Jamal? Non, Jamal, mon pote. Jamal Saïd, c'est le manager, genre manager numéro 1 du Jungle Bar, mon collègue avec qui je travaille. Il y a aussi Jonathan Tomatala Kikali, il est aussi manager chez nous, manager commercial, un peu comme moi aussi. Et puis il y a moi-même, Flore Freitas. On appelle ça un bon casting. Pour Flore, pour tout le monde, on sera là. Ouais. On va manger Dimanche, tous, on va raser 17 même. juillet, il ne faut pas oublier. Mais à quelle heure 13h. 13h. Voilà. 13h, c'est noté. Buffet spécial, Donc je vais jeûner avec ma femme, on va jeûner. Voilà, super. On viendra comme ça là. Merci. On va se séparer avec une image qui nous vient de quelque part là-bas. C'est signé Dorcas Kapinga, de cœur avec toi. Si est prêt. Merci à Flore. Merci. Ah, il cherche encore. Tu cherches encore? Il cherche où? Là-bas, aux États-Unis. C'est pas encore arrivé. Tu vois, c'est encore dans le truc, ça s'appelle le truc, la DHL, hein, tu vois. C'est encore en DHL la cassette vidéo. Elle a envoyé une cassette VHS. Pourquoi voilà. pas Mais ce sera encore mieux ça. Voilà. Hein? Faudrait quand même expliquer de quoi il s'agit avant qu'on balance. Ah oui, c'est, je pense que c'est, parce que je sais que c'est du gospel, je sais que c'est des... C'est pas du rap? Non, je demande. Ta grandeur, ça. Oui, ta grandeur. Voilà. C'est quoi? Maintenant expliquez. Ah ben voilà. Ouais, c'est le concert. Alda et Priscilla, c'est la maman et la fille. Maison Blanche. Ils seront en concert le 10 Ngodonkai, hein, je crois. T'as pas dit. Voilà, le micro. Oui, voilà. Donc, Alda et Priscilla, maman, pour les précisions, ça se passe le 10 juillet 2022 au Showbuzz et elles étaient en conférence de presse hier mardi à l'hôtel Béatrice. Donc, le rendez-vous est pris le 10 juillet 2022. Donc, ce dimanche. Oui, ce dimanche au Showbuzz à partir de 15h et l'entrée est fixée à 10 000 francs congolais. Donc, 5 $, hein, on peut dire. Oui, oui. Tout est en blanc. Ok. Et c'est le 10 juillet. Ah, c'est pas la Maison Blanche, hein? Je précise que c'est la maman et la fille. Ah, la maman et la fille. Alda et Priscilla. Voilà. Donc voilà. D'accord. Donc le rendez-vous est pris 10 juillet, 15h. Dimanche. Bonjour, vous allez bien? Tout ça bien? Na sepeli vraiment mingi koyamba bino kati na oyo esika napamboli bino na kombo na Yesu. En tout cas, j'espère que tu auras passé un très bon moment. Pour la biso ezaki très important pour la journée à l'élo, pour la conférence de presse Oyo, pour parler de la gloire de Dieu, pour parler de tout ce que le Seigneur a fait pour nous et pour parler aussi et pour vous dire que notre Dieu est réel. Donc voilà, on va parler un peu de l'album, on va parler aussi un peu de notre témoignage, de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc voilà, Togosalango na bilingue, Ngai nazawana pour la lingala, Priscilla azawana et azapona français. Vraiment, je vous souhaite tous le bienvenu. En tout cas, tout passer moment Oyo dans la paix du Christ. Merci. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. J'étais brisée. J'avais beaucoup de haine, surtout envers les hommes. Je me disais que jamais je ne me marierais. Et quand j'ai rencontré le Seigneur en 2020, le Seigneur m'a montré l'état de mon cœur et il m'a dit que j'étais remplie de haine. Pourtant, je priais. Je suis issue d'une famille chrétienne, donc je connaissais le Christ. Je
savais que Jésus était mon sauveur, pourtant, j'avais la haine dans mon cœur. La preuve, moi qui disais que jamais je me marierais, je me suis mariée il y a 3 mois. Voilà. Merci. Voilà, donc rendez-vous pris ce dimanche. 10 juillet. Au Showbuzz. Voilà. À partir de 15h. Ouais. À partir de 15h. Voilà. On a retrouvé encore notre très frère Jaco d'Amour. Ah oui, oui. Aujourd'hui pasteur. Il a dit quoi? Très frère. Il a dit très frère. J'ai dit très frère. Si. Il a dit très frère. Non, je vais noter. Je note. Sur quel papier? Je vais noter, même sur la table. Je vais noter. Très frère. Cher. Très frère cher. Tu sais qu'on va bourrer Rumba. On a fait de l'affiche. Ose. Je vais te gifler. Bon, ben alors là, sur le plateau, nous sommes en train de recevoir bien sûr le pasteur Ocas, qui est le provincial, responsable provincial bien sûr de l'église Fepaco Nzambe Malam, avec qui bien sûr nous allons essayer d'échanger autour d'un grand événement qui est en train bien sûr d'arriver et qui se prépare très très bien au sein bien sûr de cette grande église qui va totaliser 55 ans. Alors, question de mieux toucher la véritable base de notre église, on va s'entretenir avec le pasteur Ocas. Allez-y. Pasteur Ocas. Et c'est mon honneur de... JPK. Ouais, ok, bien, merci. Et c'est mon ami sur Riango, dans le plateau de la mission, on est ensemble. Tout le monde embêté solo il y a 55 ans. Merci beaucoup. Topesina nous a mis à représenter légal l'église FEPA dans le monde. Révérend Erego Edina Bala, merci. Pour la grâce naye à Salibiso, les lots, les cannes mission à Biwan. Pour la kuyebisaba na église FEPA Nzambe Malam. Na ville ya Kinshasa pe na monde bisika bazolanda biso. Pour la tina na likambo etali 55 ans d'âge. Ya église FEPA Nzambe Malam. Molulu munene oyebongisami na mois de juillet awa na ville province ya Kinshasa na direction générale ya église FEPA Nzambe Malam. Yango lelo tolekine émission pona koyebisa bana na Nzambe ya église FEPA Nzambe Malam awa baza kolanda biso. Bon, molulu oyo ekoleka na motindo boye. Na yango tozoyebisa bana na Nzambe nyonso ya église FEPA Nzambe Malamu bo baza na kati na église ata bo basi babima pona nini kokokisa 55 ans ezali sekite ezali grâce munene oyo Nzambe abanda na apôtre Aidina Bala pona kokotisa évangile na Congo lelo etamboli na Afrique pe na monde. Lelo ekota na année 67 kino lelo tozana 2022 to totalisé 55 ans d'âge ezali sekite. 1960 toujours l'Ipanda. 7 ans après, fait par contre Madame le côté. 7 ans après, ekoti sili lobana Nzambe na nzela ya apôtre Aidina Bala na Congo oyo lelo etamboli presque na mokili mobimba. Ok, tozonga to eba bien le point ngomba. Waliza ni ngomba ya mbopenza tolo. To eba peneti ngomba etambola. Mais nous avons le 16 c'est il y a oui, le 16 eza conférence munene oyo kosalema oyo kozala conférence oyo kolobama likolo na historique ya église FEPA Nzambe Malam ndenge Nzambe akutana na apôtre Aidina Bala ndenge akotisa église na Congo lelo ndenge etamboli oyo kozala conférence munene oyo kosalema pe ekobengama ba pasteur nyonso pe na ba fidèle nyonso ya église FEPA pe tosengi na bango baya ebele makasi baya ebele pe balata penza tenue de ville pe ti mukolo wana eza mukolo ya kopesa Nzambe merci pe koya koyoka historique ya église FEPA Nzambe Malam. Mais pasteur Ocas na koluka luka na yoki ete na milulu wana
Ah voilà, quand il m'a dit ça, c'est un site Nissan. C'est un site Romeo Golf. Site Romeo Golf. Nous sommes na Vélodrome, c'est ça? Na Vélodrome. Nous sommes na Tangédé. Oui. C'est cool. Na Romeo Golf, na Pasteur. Non, sur ma posala wana. Et na Baba Fidèle, là c'est ce qu'on appelle des citoyens. Na mbele na oasi penza ke. Ba roya ba mona c'est pas aller. En tout cas, pour na bana na Nzambe, l'église fait pas ko Nzambe malamu, ndenge balinga kanzambe na bango, bakoya ebele makasi pende yango pe, toleki na émission pona ko kanisela bango, pour être communiquer yango pe zo le kan église, moko ya mwana na fait pas ko. Oya yebi ki aza mwana ya fait pas ko Nzambe malamu, ata si abima kenda na église mususu, na ndenge azolanda biso, to sengi nyonso bazala moko azangate oya yebi bien ki aza mwana ya fepako mwana ya Toma Aidini Abala oya zwa grâce koyamba Yesu na nzela na apôtre Aidini Abala azangate na conférence moneno ekozala na 3 sites présence na bango nyonso eza ya litomba monene pona kozabino na obela wapi na téléphone adresse yo bon pona adresse na biso ya église Fepako Nzambe malamu direction générale et na commune à Kinshasa na Chwapa numéro 79 na numéro à téléphone na okiko pesa numéro nanga 081 162 80 83 wana okozwa biso na pete pe motuna nyonso kotuna tokoyanola yo penza malamu pasteur okas na mbete to ko kabona nimisko ota la caméra wana oyebi sa bandi nuance na ba oba net yo kolobi na ba oba bima na ba oba zali pesa ba mombela par rapport à mokolo ya milolo. Bon, merci pour atina na bana na Nzambe nyonso ya église Fepako Nzambe malamu ezala ba pasteur ezala ba évangéliste ezala ba diacre ba diaconesse ba fidèle nyonso programme toza kopesa bino ezaboye na boye molulu oyo eza kosalema au plus tard le 25 ba serviteur de Dieu nyonso baza kouta na ba province na ba pays partout na monde bazokoma déjà awa na boye na date ya mercredi le 27 eza mukolo munene oyo biso nyonso bana na Nzambe eza mukolo tokosala marche de santé bon pona ba fidèle nyonso pe ba pasteur nyonso ya église Fepako na ville province ya Kinshasa Kin Ouest biso nyonso tokokutana na aéroport ya Njili wana nde ekozala point de départ na biso pona kokende vers Bibwa wapi tokokende koshite pona tina na bana nyonso ya Fepako na direction générale de na Kinkole bango bakokutana na Maluku bango nyonso bakokutana wana kino babandi koya biso nyonso tokokutana na Bibwa pe bawe ya 3e âge ba papa pe ba mama basi balembi moyen to pesa bango distance molaye kozala te bango bakozala tout juste wana na Bibwa na entrée ya Bibwa bakoti mbala moko poete bango makasi penza lisusu na nzoto ezate mende bazanga te kozala na marche de santé wana kozala deux dates le 16 oui pour la conférence et puis le 27 pour la marche le 26 kozala marche de santé pe bana na Nzambe nyonso mukolo wana le 27 bakolata ba polo oya église Fepako na bakepi mwana na Nzambe moko te ya Fepako azanga te na mululu wana pe na kolata polo bon jeudi le 28 ekozala mwa pause ekopema moke vendredi eza mukolo ekozala pona tina na bana na ekodimi nyonso oyo bakozala wana na Bibwa pona kokumisa Nzambe baya penza ebele makasi baparent balibere bana baya ebele pe samedi eza mukolo munene on a déjà kokuta ba pasteur nyonso bo baza ba représentant délégué ba missionnaire partout ba kozala déjà na Kinshasa mukolo wana pe ekozala défilé pays par pays province par province ekozala penza opesi mbwa lobi awa moyena sala autrement ezate ope mukolo yango
Oliezala washala washala wafala wafala et kozala kaka washala 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 pete pana Yesu kufezala kate bomo inde zalaka de clôture kozala dimanche pe dimanche wana ya le 31 nde kozala molulu monene action de grâce oyo biso nyonso bana ya fepako ya kin ouest na kin est pe na bao bakouta na ba province na ba pays na Europe tokosanga na pona kopesa nzambe merci pe nzambe ya papa Erego akomi monisa pe akosala na motindo ya kokamwa samedi wana na 15h ekozala pe campagne d'évangélisation et de guérison miracle wana na babeli nyonso na bakufeli miso ata muto akufi rien n'est possible à Dieu et bongi bango nyonso baya babimisa meme batu na bopito bamema bango po ete loboko na nzambe oyo esala na idina bala lelo ezosala na apôtre Erego Idine miracle ya kokamwa ekosalema totondi yo botondi mingi donc tozamena bana nyonso ya fepako nzambe malamu date ya liboso le 16 pour la conférence badate mosusu nyonso papa okasa se atangi yango papa okasa ezalaki esengo mpona biso oyamba oyo topesi mpe mbote na pasteur Jules oyo toyambaki mercredi passé et puis je crois bien sûr que le message est passé merci mingi papa okasa. Black Diamond sera avec vous. Black Diamond est avec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. On va se séparer bien sûr avec la dernière rubrique à l'affiche. Permettus. Voilà. Permettas. Merci de faire. Non, non, pardon. On revient un peu d'abord. R. Kelly, 30 ans. On met 30 ans avec ENS. Non, ça c'est une box. Non. Donne-lui. Lui, il n'a pas parlé, il a écrit. Voilà. Mais c'est quoi l'écrit mal? Ça c'est une box. Mon frère, 30 ans. 30 ans de prison. Il nous reste 3 minutes en groupe. Il ne reste que 2 minutes. Bon, 30 ans de... D'accord, il ne reste que 2 minutes. Il nous reste que 2 minutes. 30 ans. Je peux parler. 30 ans, oui. Sinon, vous irez tous en prison pour 150 ans. 150 ans avec peine capitale. Très frais. 30 ans. Vous resterez à la capitale. À peine à la capitale. Pas avec eux. Arsène, toi, si tu continues, je vais te... Flé. 2 minutes. Alors, il nous reste, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de demain, enfin, ça va commencer le fameux festival Fire Rumba Parade, ici à Kinshasa, à la place de la gare. Alors, pour être précis, demain, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture qui sera tendance VIP, mais le grand show, ce que vous voyez là, ce sera à partir de vendredi, donc le 8, le 9 et le 10 juillet à la place de la gare avec une panoplie de stars. On aura Ibrator, on aura il y aura Inosbi, il y aura Ibrator, il y aura Kofi Olomide, il y aura Zaiko, il y aura Banaviva, il y aura Redia Missi, il y aura Viva la musique de Papa Wemba, il y aura les Kento Bakaji, il y aura Eddie Mboyo, il y aura la percussion. Yekima. Il y aura Yekima, et puis, excusez-moi, parce que la liste est vraiment longue, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y aura alors tout ce qu'il faut pour vibrer sur le rythme de la Rumba Parade. Donc, Rumba Parade, on dit Festival Fire, qui est le festival international de la Rumba et de l'élégance. Voilà. Tout Kaditoza, le couturier, le modéliste, parce qu'il est plus modéliste, modéliste, Kaditoza, un vrai monamassina, mais qui a amené l'art de la Kiteni jusqu'en Europe. Il a été jusqu'au FEMUA, là-bas avec Papa Griff aussi, qui était là-bas. Ils ont Herman, Badibango, Herman, c'est vraiment lui qui a fait le pont entre, parce qu'il faut savoir que la rumba, c'est exactement Bangui Bayo. Voilà. Bangui Bayo, c'est ça son nom, oui. Herman, c'est son oncle en plus. C'est mon oncle. Ouais. Donc c'est notre oncle. Et de là, c'est lui qui a fait avec son émission Ambiance Poul Malebo. Voilà. Donc comme il est sur les deux rives, parce que la rumba en question, ça prend les deux rives. Les deux rives. Les trois même. Les trois même, exactement. Et c'est comme ça qu'avec le partenariat que nous avons avec le centre Wallonie-Bruxelles, à travers Rumba Parade, qui s'est fusionné avec le festival Fire, et ben ça commence déjà demain jusqu'à dimanche. On va rumbatiser la rumba dans toute l'Afrique à partir de Kinshasa. Voilà. Fire, rendez-vous est pris à partir de demain, aujourd'hui, même demain, jusqu'à toujours, Rumba pour les rêveurs. Wenge Musique en concert VIP, normalement, c'est pour le 9.
au chapiteau du Pullman, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Vous qui avez raté le fameux rendez-vous, nous, parce que nous étions à Africa Nzuri, notre rendez-vous est pris pour ce samedi, finalement là-bas. On sera entre les deux. Fire d'ailleurs, et puis Wenge Musica en concert VIP au chapiteau du Pullman, le 9 juillet à partir de 19h30. On n'a pas dit 23h, 19h30. 3 patates. Voilà. Elle a posé la question. Billets. Qui ça? Non, les billets c'est sur réservation, non? Il n'y a pas de prix. Non, c'est pas sur Non. On n'a pas mis le prix là-bas. C'est écrit billet disponible à l'hôtel Pullman et au Showbuzz. Donc, Voilà. Combien? Non, il faut passer, il faut appeler là-bas. C'est quoi les non? Tu as une affaire. On n'écrit pas. C'est qu'on n'écrit pas. Et ça, Wapio, et ça, 30 ans de prison. Non, mais ce que je dis, Très frère. après on va commander, ben c'est On finit avec Alda et Priscilla au Showbuzz. On l'a encore vu et on va le redire, on va le refaire. Mama na Mwana, Bango Wana, Bengi Bino, le même dimanche, ce dimanche, donc au 10 juillet 2022, au Showbuzz, Muxika était 10 000 francs Pamba, à partir de 15h. Bokali Solo et Nzambe, au Asala Kati là-bas. Je m'excuse. Seront à l'animation pour le festival Fire Rumba Parade Arsène Kamango, Jonathan Bilari et Marilyn Kakonde. Waouh! Toi, tu n'es pas là. Magnifique. Je suis là, mais moi je suis dans autre chose. Non, Autre chose. Lui, il écrit, il réalise, il est avec un texte, il fait beaucoup de choses. Dans cette petite tête-là, beaucoup de choses sortent. Faut pas blaguer. C'est lui, hein? C'est pour ça qu'il a les cheveux blancs qui commencent à pousser. Bon, 30 ans de prison. Et la barbe? Très frère, je vous dis très frère. 30 ans de prison. Demain, on retrouve notre ami Jipika Kankou, Pakitenge, donc dans son jardin botanique. Ah oui. Ouais, c'est merveille. Il est rentré à jungle à force de pleurer. Je dis c'est fou. Bye. Ah, j'ai mis ta barbe en complètement là. Et demain on est à la radio avec Kiakou, avec Jafar, avec Jipika. Nous sommes à la radio à partir de 10h. 87.8 sur B1 FM. Big up. 30 ans. Très frère.